On connaît cette musique-là, hein? Ah oui, on passe ça là? OK, attention. Antoine, comment ça va? Ça va très bien. Toi, Fred, comment tu vas? Ben oui, je te retrouve enfin. Une autre saison de Trouver Nemo. Je dirais un petit amuse-bouche. Pourquoi tu le dis en anglais? Je sais pas, parce que c'est drôle, les Anglais qui disent des mots français. Mais. Ben, un petit spécial, oui. oui. En attendant plus, qui sait? Oui, ben en fait, Vas-y. on se demandait si on en parlait, tu sais, parce que si les gens écoutent ça vraiment plus tard, ils vont se dire, ils sont dans le champ complètement. On parlait du 51e État, là, tu sais, comme la menace américaine. tout Donald ça. Trump qui est au pouvoir aux États-Unis Oui. a peut-être commencé par une blague, c'est pas clair, mais là, on prend ça plutôt au sérieux, comme quoi le Canada pourrait devenir le 51e État, je l'ai bien dit. Pourrait. Pourrait. Non, je sais bien, mais Il quand même. voudrait. Mais, Oui, il voudrait, ouais. Bref, ça vous situe dans le temps. On est en 2025, mois d'avril, et on s'est dit, On se concentre. pourquoi pas parler des provinces canadiennes et de leur capitale. Voilà, donc... Tu l'as mis, Antoine, tu l'as mis. Ben, je l'ai mis, mais elle a gentiment Ouais. apporté, là, je suis obligé. Jessica. Ah, ben là, c'est ça, j'ai choisi en premier. Il rentre pas. Oh! Vous avez peut-être remarqué qu'on est filmé cette saison. Ils vont rapidement regretter tout ça. Mais voilà, donc peut-être que vous nous regardez. Mais essentiellement, il faut nous écouter. Ça va, Fred? Ça rentre pas. Donc, Trouver Mnémo, je vous le Oui. rappelle, on attaque différents sujets. On essaie de trouver des trucs mnémotechniques pour se rappeler de différentes choses. Comme là, cette fois-ci, c'est les capitales et les provinces et les territoires. Et du les Canada. territoires, exact. Donc, les 10 provinces et les 3 territoires, Fred. 10 provinces, Me trompe 3 pas. territoires. Et allez écouter nos autres saisons, dont Pays Capital. Là, ça, Pays je le capitale, réécoute première encore. saison. Ouais, très bon. On a eu les premiers peuples autochtones, Comme un rêve. les premiers ministres, les Premier régions ministre. administratives du Québec, que je réétudie avec mon garçon en Oui, ce moment. c'est bon. Oui, oui, oui. Les plans d'eau. Les plans d'eau, les villes olympiques. Oui, t'as raison. Oui, oui, oui. Donc, et Ça là, va-tu prendre un Trouver Mnémo pour se souvenir des saisons de Trouver Mnémo? bientôt. J'allais en oublier. Bientôt. OK. Antoine, toujours content d'être en ta compagnie. Hein, moi aussi. Et puis, on commence ça en parlant de la Confédération. Oui, ben un petit peu. On va se faire un petit bloc rapido historique. Puis ensuite, on va plonger dans nos trucs. Et les gens peuvent apprécier qu'on a des petites lunettes Ben pour oui, parce lire. que les deux, on tient nos lunettes. Oui. Oui. C'est le 1er juillet, on s'en doute, hein, c'est la fête du Canada le 1er juillet, Bien sûr. 1867, qu'on a créé le Dominion du Canada, que ça s'appelait, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, où il y a eu les 4 premières provinces, donc, se sont fédérées. Ils avaient peur, parce que là, on quitte, c'est la fin de la guerre civile aux États-Unis en 1865. Et donc là, les États-Unis sont maintenant unis, ont une armée plutôt forte, et les gens qui habitent au Canada ont plutôt peur d'être annexés, justement, par les États-Unis. Ils se disent, ben, il faudrait peut-être qu'on se fédère, qu'on se mette ensemble sous l'égide de l'Angleterre, qui accepte toutes ces démarches-là. Et donc, évidemment, l'idée de s'unir pour être plus fort, ça se discute à Charlottetown, Charlottetown. à l'île du Prince-Édouard, qui ne sera pas dans les 4 premières provinces Non? du Canada. Puis évidemment, c'est poussé aussi par... Il y a eu une première vague de loyalistes en 1776. Hein. Ça, c'est la guerre civile américaine qui prennent leur indépendance de l'Angleterre. Donc, des loyalistes qui s'en viennent au Canada. Ensuite, la guerre civile aux États-Unis. Donc, qui fait que là, les États-Unis sont plutôt stables et qui ont une armée, qui font peur à ces loyalistes-là et aux gens qui sont là et qui décident de faire le Canada. Bon, c'est une... Clair comme l'eau de roche. Oui, trouves-tu? Ouais. C'était tout croche. Mais peu importe. Ce qui fait que ça a été le début. Et tranquillement, puis on verra, jusqu'en 1949, la dernière province, Terre-Neuve, qui vient se joindre pour compléter. Et puis, il y a eu les territoires. Les Il y en a qui ont été territoires, séparés. ben oui, le c'est Nunavut ça. qui est arrivé plus tard. Mais on pourra en parler dans le détail. Ça se voulait Absolument. une simple introduction, Frédéric, tout croche. Oui. Ben, ça va. La C'était signature. effectivement tout croche. Yes. Mais non, c'était super. C'était super. Et on s'est dit qu'on allait commencer par l'Ouest, Ouais. coast to coast. Oui, on commence. Anne-Marie, Ousquet, Anne-Marie. Bravo.
Où est-ce que vous allez, Anne-Marie? C'est un truc, ça. Ou non. Ça, c'est la devise du Canada. Mais on va voir Exactement. d'autres devises aussi. Chaque province a sa devise. Ah, ça, j'ai hâte de les Et entendre. avec du latin cassé, moi, j'ai jamais étudié le latin. Donc, Antoine, Koalsama, on commence avec... La Colombie-Britannique, dont la capitale est Victoria. Oui. Attention, la métropole, c'est Vancouver. C'est la Ouais. plus grosse ville, mais c'est Victoria qui est la capitale et qui est étrangement installée sur l'île de Vancouver. Je vais arrêter de vous mêler, je vais arrêter de dire Vancouver. Colombie-Britannique, Victoria, la Colombie-Britannique est entrée donc dans la Confédération canadienne en 1871. Les gens qui habitent là, on les appelle les Britanno-Colombiens, Britanno-Colombiennes. Mhm. Bienvenue à bord. C'était d'abord, donc, Victoria, c'était le fort Victoria, qui était un poste de traite fondé en 1843 par la compagnie de la baie d'Hudson, qui va revenir de temps en temps dans l'histoire. Donc, cette espèce de compagnie-là qui avait le monopole de la fourrure, entre autres, et du commerce au Canada. Mais donc, qui avait fondé Fort Victoria, qui est devenu Victoria en 1852. On a oublié le fort. Et une ville en 1862. Donc, Victoria, c'est vraiment de là que ça vient. Et grand développement, évidemment, avec la ruée vers l'or. Tu as le fleuve Fraser qui traverse la Colombie-Britannique. Ouais. Les gens remontaient cette rivière-là pour se rendre au Klondike, carrément, pour trouver de l'or. Ben, dans notre balado des océans et des mers, Oui, on parlait du passage du Northern oui. Pass Through. M'en Le souviens. passage du J'aurais dû trouver, nord-ouest, là. Oui, c'est ça. Exact. Les gens ont essayé longtemps là, de Passer par traverser là. ça. Ouais. Tu as bien raison, Fred. Et la Colombie-Britannique accepte de devenir une province parce qu'il y a l'achat en 1867 de l'Alaska. Oui. Donc, encore la présence états-unienne. Et on promet le chemin de fer. Ah oui, on dit, on embarque dans la Confédération en 1871. Donc, le nom Colombie-Britannique. C'est toi qui as fait ça ou on a ajouté ce son-là? Ah, je sais pas. Mais c'est un son de train que j'entends. Oh, ouais! Oh, il va vite! Oh mon Dieu, un accident! Donc, il y a le fleuve Columbia qui traverse la Colombie-Britannique, donc qui aurait donné le bout de Colombie. Et donc, ça s'appelait d'abord Columbia. Ensuite, il y a la partie centrale de la Colombie-Britannique qui s'appelait d'abord la Nouvelle-Calédonie. Évidemment, ça crée des confusions avec la Colombia, et la Nouvelle-Calédonie au Pacifique, qui a exactement le même nom. Oui. Donc, la reine Victoria, en 1858, a baptisé cette zone-là la Colombie-Britannique. Es-tu venu? Je sais pas. Je vous ai expliqué un petit peu le nom de Victoria, d'où ça venait. Ben oui. La Colombie-Britannique, avant Ouais. de passer au truc, Fred, j'aimerais te dire que Pamela Anderson vient de là. Oui. Ryan Reynolds, Ryan Reynolds, Michael J. Fox. Michael J. Fox. Et on retrouve 90% des cougars du Canada en Colombie-Britannique. Ben voyons donc. Et les deux seuls Canadiens à devenir sumo OK. viennent de Colombie-Britannique. Ben Tu prends là, ça en note? Oui. Ben non, mes frères, c'est connu. Sinon, pour Victoria en tant que tel, je retiens que le plus grand totem au monde Mhm. est là. Il a 38 mètres de haut. C'est à Victoria que ça se trouve. Et est-ce qu'ils ont... c'est quoi? Tu parlais des... De quoi je parlais? tu parlais... Il me manque un mot, mais tu vas Tu m'aider. demandes du premier ministre David Ouais. Eby? Non? Du NPD? Non? OK. Ah, la devise! Oui, la devise. Voilà, merci. Je perds des mots. Splendor sine ocasu. Éclat sans déclin. Éclat sans déclin. Éclat sans déclin. Bien. Mais Parce que allons à ça l'essentiel. éclate, mais pas de déclin. C'est clair, hein? Non. Oui. Allons à l'essentiel. Allons Colombie-Britannique, Victoria. Mhm. Ben d'abord, les férus d'histoire peuvent s'accrocher sur Britannique et se souvenir que la reine Victoria était très importante dans leur histoire. Donc, quand tu entends Britannique, tu penses à Victoria. Sinon, Colombie-Britannique, je me disais, le CO au début de Colombie. OK. KO. KO. KO, victoire. Oui. T'as mis quelqu'un KO? T'as mis quelqu'un CO? OK. Oui, mais Je le t'écoute. son- Oui, OK. Le son. Oui. Ben, sinon, Oui. Colombie, comme dans Colombe, Oui. c'est la paix Oui. après la victoire. Ah, bravo! Plus ça? Oui. OK, alors, Colombie-Britannique, Mais moi, je peux pas rire de tes Victoria. trucs, Ah, tu peux. Antoine, parce que j'en ai des funky aussi. Mais
Oui, la colombe et la victoire. Oui, tu vois, c'est J'aime ça. ça. Colombie-Britannique. Tu sais que j'ai failli victoire. m'appeler Victorio. Mais qui on remercie pour que ce Parce soit pas que ma arrivé? grand-mère Ouais. s'appelle Victoria. Non! Oui. Ah. Oui, voilà. Ben, je vais peut-être t'appeler Victorio. Ouais. Babouchi. Vittorio. Victorio. Tu mets même pas de C. Deux On T. continue notre Oui. voyage. On continue notre voyage. Je vous amène en Alberta. Oh! C'est la... Ben oui, quand on ça, t'as la petite guitare. Oui, où on retrouve les Albertains et Albertaines. Ben oui. Oui. Eh bien, c'est ça. On a notre première ministre que tu connais bien. D'Alberta. Oui, ben oui, oui, Qui non, va, ben, qui ça va est- me revenir. Je le vois écrit souvent. Daniel Pas Steele Smith. Smith. Ben, bon. Bravo. Smith. Smith, Oui. 10e à entrer dans la Confédération avec le 1er septembre 1905. Oui, j'ai regardé ça. Je vais y revenir plus tard, mais le Manitoba, avant, était tout petit, tout petit. Là, je parle d'Alberta, là, mais le Manitoba, Oui. je vais y revenir plus tard, était comme tout petit dans une grande marée de territoires du Nord-Ouest. Oui, c'est ça, hein? Ouais. C'était tout le territoire du Ouais. Nord-Ouest. Hein? Tu avais le haut, le Bas-Canada, je Oui, sais pas c'est trop, ça avait ça. différents Ça allait noms. même dans le Québec. Là. Oui, exact. C'était le territoire du Nord-Ouest, tandis que là, ben là, c'est ça. En 1905, en fait, Alberta, Bang. boum, chicka-boom. 6e rang au niveau de la superficie. Hein? Donc, on s'entend qu'en Alberta, c'est reconnu pour les sables Bitumineux. de l'Athabasca, qui contient environ 2 trillions de barils de pétrole. 2 trillions? Oui, ben c'est parce que c'est ça. En français, puis oui, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Ben, on dirait, là, instinctivement. Mais là, c'est-tu trillion en anglais? Mais je Ah, l'écrirais en trillions. français. Parce que. Non, C'est parce que- billion puis milliard. Parce que c'est millions, milliards, billions, billiards, trillions, trilliards. Mais, Là, tu prends de l'avance sur notre balado, sur les grands Oh. chiffres. mais en anglais, c'est million, billion, trillion. Oui, C'est il y pas a la une même petite affaire. différence. Fait que, mais Beaucoup. si c'est 2 trillions français, C'est énorme. c'est énorme. C'est énorme. Mais l'Alberta pourrait quand même exploiter aussi la géothermie Ah ouais? parce qu'ils ont beaucoup de sources thermales. T'as jamais été prendre un petit bain de... Jamais? Moi non plus. Bon. Moi non plus. Mais il y a plein des geysers, des affaires comme ça. Ah ouais, hein? Ouais. Ah, j'aime. Hey, la 2e langue maternelle La plus parlée en Ouais, Alberta, qu'est-ce que tu penses que c'est? c'est l'ukrainien. Non. C'est quoi? Mais c'est pas le français. Bon, ben c'est ça. Je chantais qu'il y avait un piège. C'est le Tagalog ou le Tagal des Philippines. Arrête! Ouais! Incroyable, mais vrai. Les Philippins Les Philippins, installés en Alberta. c'est ça. C'est ça. À l'origine, on appelait ça la capitale, on l'appelait Fort Edmonton. OK. Hein, parce que c'est Edmonton, la Ah. capitale. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est Calgary. Calgary, qui est... Ben oui, c'est ça. On a plein de pièges hein, au Canada. Tout le temps. Victoria, On en a parlé, Vancouver, Vancouver. Calgary. Il va en avoir d'autres. Hein? Il y a le Fort Edmonton qui a été donné par la compagnie La Baie du Thon encore en Ouais. 1795. Puis c'est une place de traite de fourrure là, qui est devenue la ville officiellement en 1904, juste Oui. avant que ça Ah, entre. d'accord. Ouais, voilà. Donc, je me suis dit, des mots valises, ça nous aide dessus pour se souvenir des provinces? Moi, tes mots valises m'aident toujours, Fred. Comme Albert Mountain. Pardon? Albert Mountain. Il y a des montagnes. J'ai d'autres trucs. OK, ça, c'était un truc, Albert Mountain? Albert, oui. C'est comme, tu le mets tout d'un mot. Tu t'arrêtes de parler de la capitale, t'arrêtes de parler de la province. C'est un Tu autre fais mot. Albert Mountain. Tu te souviens d'Albert Mountain? Albert Mountain. Parce que tu diras jamais Albert Calgary. Non. C'est ça, hein? C'est ça. Mais Albert et Edmond ont des rocheuses. Albert et Edmond, ça, je l'aime. Albert et Edmond ont des rocheuses. Ah, des pour rocheuses. l'option. Oui, Albert et Edmond. Parce qu'on est appuyé sur les rocheuses. Oui. Et sinon, pour les fans de hockey, tu sais, Alberta, pétrole, huile, Oilers. Edmonton. Ben oui, mais c'est mon grand-père les Ben appelait oui, les c'est- huileux.
Ah, Les avec une huit grosse nœuds. goutte. Ben oui, mais c'est leur symbole. C'est ça. Alors, 2 trucs. Sinon, 3, trois. mon valise. Mot valise, ça aide. Le couple, Le couple. Albert et Edmond. Albert et Edmond. C'est un beau petit couple d'Albertins. J'adore. Mais on a du public, on va aller voir. Oui, C'est c'est approuvé! approuvé! Ah, wow. Bravo, magnifique. Hey, on lâche pas. Alsama, On se rend en Saskatchewan. en Saskatchewan, dont la capitale est Regina. Ben oui! Et encore une fois, il y a Saskatoon qui est dans le chemin, parce que Saskatoon est une ville plus importante. Enfin, plus Saskatchewan, grande, pas plus Saskatoon, importante. tu te dis, me semble. Oui, je le c'est- sais, gang de tannants. Saskatchewan est rentré en 1905 Mhm. dans le giron du Canada. La Saskatchewan, c'est au départ une rivière. OK. En cri, elle s'appelle, pardonnez-moi la prononciation, Kisiskatchewanissippi. Ben oui, On ben, reconnaît Saskatchewanissippi, la rivière au flot rapide. Donc, ça a donné son nom à la Saskatchewan. Et Regina, qui s'appelait d'abord en cri, c'était un lieu où on ramassait les os des bisons. oui, tués. j'ai vu ça quelque part. Et donc, en cri, ça s'appelait Oskanakaasateri, pardon pour la prononciation, le lieu où les os sont entassés, pardon. Oui, il y avait Tados, là. Il y avait Tados, mais c'est ouais. ça, les gens, les premiers Européens, Tados, ont pogné le nom, Tados, et c'est pour ça que la princesse Louise, en 1882, a fait, je suis pas sûr, je ne sais pas si elle a dit ça exactement, elle a fait, Ouais. hey, Tados. Tados! Ouais. Pourquoi pas l'appeler Regina en l'honneur de sa mère, la reine Victoria, la Régine. La Régine. La Régine. Mhm. D'où le nom de Regina. Donc, Saskatchewan. Regina. Et t'en as parlé tantôt, ça. Tout ça, c'était les territoires du Nord-Ouest. Oui. Et ils trouvaient que lorsqu'ils ont décidé de faire des provinces dans ce coin-là, que c'était trop grand pour n'en faire qu'une province. Ils ont séparé Saskatchewan et Alberta. Ils ont fait 2 provinces, dont la Saskatchewan. Ils sont entrés en même temps, 1905. Oui, exactement, en 1905, d'un coup. Oui. Et Leslie Nielsen. Leslie Nielsen. Ah oui, j'ai oublié de dire du monde T'en famous as-tu? d'Alberta. Ben, il y a Bret Hart, champion de lutte. Connu, frère. Ouais, pas, ouais. pas que t'aimes dans ton passe-temps. Bret Hart, premier À main lutteur. levée. On n'a Premier- pas de main dans le public. Premier lutteur à figurer dans les Simpsons. OK, on te le donne. Ah, peut-être pas le premier, mais en tout cas. Ben, Leslie Nielsen était aussi dans les Simpsons. Mais là, les Simpsons avec Oui, ils ont fait tout le monde. 46, Ouais, ouais, ça ok. commence à faire beaucoup de monde. Rapidement, la Saskatchewan, c'est là qu'on trouve le plus de routes au pays. Le curling est le sport officiel. OK. Saskatoon, qui n'est pas la capitale, Non. c'est quand même là qu'il y a le plus de Tim Hortons par habitant. Bang. Incroyable. Et en Saskatchewan, à Kenaston, on retrouve le plus gros bonhomme de neige à 18 pieds de haut 18 pieds en mètre? en mètre. 18 pieds de haut en mètre. Ben, 3 pieds par mètre, 6 mètres. Et Oui. c'est là que j'en tiens votre attention, le plus grand trombone, le paperclip, Oui. au monde se retrouve en Saskatchewan. Combien? OK. À Kipling, peu importe. Oui, c'est à peu près. Pour les gens qui nous regardent. Des bras, de 2 bras. 2 bras. C'est l'histoire de Kyle McDonald en 2005. Le gars qui Le est Red parti... Paperclip? Exactement. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, il est parti avec un trombone rouge. Il a fait dit du troc. du troc jusqu'à temps de se trouver une maison. C'est ça. Et c'est en Saskatchewan qu'ils ont dit, on va prendre ton contrat de tourner dans un film, parce que c'est là qu'il était rendu dans ses échanges, contre la maison. OK. Et donc, tu peux aller prendre un café dans cette maison-là et ils ont un parc avec un gros paperclip rouge. Mais il n'y avait pas eu, comment il s'appelle, IA Tremblay là-dedans, voyons. Il était dans la loupe. Dans la loupe, oui, il n'a pas fait un échange de un échange de char. motoneige, Ouais, je hein. pense, quelque chose du genre. Quelle époque! À Regina, précisément, le plus long pont Ouais. qui enjambe la plus petite rivière. Quoi, il y a il est sur, 840 il est sur pieds le de long. sens de la rivière? Je ne sais pas pourquoi, il y a 840 pieds de long, puis la rivière a 3 pieds de large. C'est Ok. comme un record. Et aussi, si vous voulez être dans la police montée, Oui. c'est à Regina OK. que se fait la formation. Ben, incroyable, mais vrai. Là, On salue Scott Moe, le premier ministre. oui, salutations. Puis tantôt, j'ai pas dit Ouais. la devise de l'Alberta. Ah oui, vas-y donc. Mais je peux dire la devise de l'Alberta, Mais, qui est Fortis et Liber. fort et libre. Voilà, bravo. Congress. Et là, la Saskatchewan, Multis et Gentibus Vires.
d'une diversité de peuples la force. On dirait toujours que tu lances un Oui, sort moi, avec une j'ai baguette, l'impression d'être Harry Potter. Je comprends. Mon truc à moi, Oui. je vous le partage, vous le prenez pas. Faites vos affaires, laissez-moi tranquille. Ah non, je suis très agressif. Moi, j'aime bien les 3 accords. Oui. Puis en 2003, on a sorti oui. la chanson Saskatchewan. Saskatchewan! Oui. Tu m'as pris ma femme. Je chante Oui. pas très bien, attention. Très Elle m'a bien. crissé là Pour un gars God de Regina. C'est dans Toon. Alors, moi, je Cherche pas m'accroche plus à loin. ça. Cherche Pas pas pour plus un loin. gars de Saskatoon. Mais non. Alors, ça, c'est mon truc. Vous connaissez pas la chanson? Saskatchewan, beau verre d'oreille, vous ma l'écoutez. femme, Crissez-la, Regina. Regina. Bing. Bang! Si on pouvait trouver une toune pour chaque province. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On continue? Certain? On continue. Antoine, Oui. crois-le pas, c'est la dernière province de notre premier épisode. Ouh. Il s'agit du Manitoba. Oui. Arrivé en même temps, non, c'est 5e arrivé en 1870 dans la Confédération. Une population de 1342... non, 1 342 153 personnes. OK. Oh, 52? Il y en a un qui est tombé. C'est le 5e au niveau de la population. Quand même, à 1 342 153 personnes, sont 5e. Parce que juste avant, il y a Colombie-Britannique. Oui, exact, et 4e. Non, Non. 3e Colombie-Britannique. C'est Albert. Manitoba. Non. En tout cas, 3e Colombie-Britannique, 2e Ontario, 2e Québec, 1er Ontario. Ah, Fred, tu m'as mêlé, là. Antoine, suis. Oui, non, Suis, t'as raison, s'il te plaît, excuse-moi. s'il te plaît. J'ai été distrait. OK. Manitobain, Manitobaine. Oui. Aussi simple que ça. Tu sais, la journée nationale, ben, en fait, une journée très importante là-bas, 18 février, et une personne importante pour la fondation de cette province. Si tu penses au Manitoba, tu penses à... Louis Riel. Bravo, bravo. Mais là, J'ai eu peur. je vais pas m'étendre dans l'histoire de Louis Riel. Là, j'ai dit glorieux et libre, glorious et libère Ouais. tantôt. On dirait que c'est la même affaire. Non, c'était fortis, fort et libre. Là, Ça- c'est gloriosus, gloriosus et libère. Libre et glorieux? Oui, glorieux et libre. Ben voyons. Oui, c'est ça. J'ai nommé des premiers ministres tantôt. Oui. Mais là, c'est un petit peu plus important parce que Wab Kinew, j'espère que je Ouais. le prononce comme il faut, qui est là depuis le 18 octobre 2023, ben, c'est le premier ministre provincial au Canada, membre des Premières Nations. Première Nation de Ojibwe, d'Onigaming. J'espère que je le prononce comme il faut. Donc, c'est quand même marquant, important, là. tout à fait. C'était très important. 8e au rang de la superficie au Canada. Il y a le lac Winnipeg là-bas. Oui. Hein, Winnipeg, le Ah. lac Winnipeg. Winnipeg, c'est aussi la capitale. Oui. Mais le lac Winnipeg est le 10e plus grand lac d'eau douce au monde Bon, non, je en savais superficie. Aussi grand que le Danemark ou la Suisse pas. What? d'eau. C'est gros. Oui, c'est ça. C'est très gros. Donc, le Manitoba est devenu la première province canadienne à accorder le droit de vote aux femmes. Incroyable. Bien joué. 1916. Nous autres, tu t'en rappelles-tu au Québec? Ah, nous, c'est tard. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. C'est genre 1940, Oui, c'est ça. Là. 44, là, dans ce coin-là. La région, ça, tu vas aimer ça. OK. Antoine. La région de Narcisse, au Manitoba, Oui. abrite le plus grand regroupement de serpents au monde. Je capote. Tu capotes, hein? Chaque printemps, je lis ça, là, des dizaines de milliers de couleuvres rayées émergent des cavernes. C'est comme ah! Ça doit être malade. Tu te couches, là, puis ils passent tout par-dessus. Mais j'aime pas les serpents particulièrement. T'aimes pas les serpents? Non. Toi, t'aimes-tu les serpents? T'es comme Indiana Jones. Exact, Fred. Comment ça? Ben, ton lasso, il dépasse. Mais oui, quand ça a été créé en 1870, on a parlé là, du gros territoire du Nord-Ouest.
ben, il y avait le gros territoire du Nord-Ouest, puis on appelait la province le timbre-poste, parce que c'était un petit carré seulement en 1870. C'était minuscule, qui représentait 1/18e de la grandeur actuelle. Donc, c'est en 1912 que ça, je sais pas, ça a pris de l'ampleur. Ouais. Donc, Wynne, les Cris appelaient ça les Eyu. Cris, Eyu. Oui. Ils appelaient ça, le lac situé au nord, Wynne, boueux, et Nippy pour eau. Donc, Winnipeg, ça viendrait de ça. OK. Et là, pour me souvenir de Winnipeg et Manitoba, Ouais. j'ai quelques... Bon, premièrement, les mots valises. Les mots valises. Est-ce que tu veux l'appeler Manipeg ou Winnitoba? Ah, j'ai le choix en plus. Oui. Winnitoba. Winnitoba. Ça sonne bien. Sinon, les Gypsy Kings. Pourquoi? Qu'est-ce que ça te dit, les Gypsy Kings? De la guitare, de la musique endiablée. Manitoba! Winnie. Je sais pas pourquoi, ça me venait... Winnie. J'aime ça. Oui, il y a quelque chose de Manitoba. Ben, je sais pas pourquoi je continue avec Winnie. Manitoba. Mais, ou sinon, le mot valise préféré, je pense que c'est Manny-Winnie. Manny-Winnie, ça sonne super bien. J'aime tout ça. Manny-Winnie. Fait que là-dessus, Antoine, il était un petit peu plus long. Une petite intro, puis on se retrouve en plus. Là, puis on parle de nos c'est nouvelles. ça. Fait que, on jase. Oui, on se parle pas, nous autres, entre les podcasts. Non, on est filmé. Jamais. Plus long qu'on est filmé. Oui. On se voit au prochain épisode. On se voit au prochain épisode. Les territoires. Ontario et Québec. Oh, OK. Je me prépare. C'est un